Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un exercice sur le calcul différentiel. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc on demande ici de calculer le jacobien de l'application Rθ, R cos θ, R sin θ. Et la deuxième application ici, donc Rθ phi, qui fait correspondre R sin θ cos phi, R sin θ sin phi et R cos θ. Donc on reconnaît très bien ici qu'il s'agit des coordonnées polaires, et là c'est des coordonnées sphérique. Donc là, c'est en dimension 2, là, c'est en dimension 3. En plus de ça, je vais vous rappeler encore une fois le jacobien. Il s'agit donc du déterminant de la matrice jacobienne. Puisque je parle du déterminant, donc là, il s'agit d'une matrice carrée. Donc, avant tout, donc, je vais vous rappeler la définition de la différentiabilité qui est en lien direct avec la matrice jacobienne. Et ensuite, je vais vous rappeler aussi la définition de la matrice jacobienne et ensuite donc le jacobien de cette matrice jacobienne. Allez, on y va. Donc, je vais prendre f ici, alors d'une façon générale, qui est définie d'un ouvert U, par exemple de Rn, vers Rm. Et donc, on dit que f est différenciable en A. Alors, je vais prendre un A qui appartient à U. Donc, je vais dire que f est différenciable en A. Eh bien, donc alors, est différenciable. Alors, premièrement, donc, s'il existe une application linéaire, donc de Rn vers Rm linéaire, donc il existe une application linéaire, et il existe aussi, voilà, donc je disais qu'il existe aussi une application epsilon, donc il existe une epsilon de Rn vers Rm, tel que, alors, donc là, tel que la limite lorsque h tend vers 0, alors attention ici, donc là, le h il appartient à Rn, et là il s'agit donc de Rn de epsilon de h, et ça fait 0, et là c'est Rm. Donc il faut qu'il existe L, une application linéaire, epsilon, une application telle que la limite en 0, ça fait 0, et bien en plus de ça, tel que quoi? Eh bien f de a plus h soit égal à f de a plus L, donc cette application linéaire appliquée à h, plus la norme de h fois epsilon de h. Alors, je ne précise pas la norme ici, puisque là, alors on va voir qu'il s'agit donc d'une propriété qui est topologique. Donc, peu importe la norme que je vais définir sur Rn, puisque toutes les normes sont équivalentes. Et donc, ainsi, on a une seule topologie. Très bien, donc il faut avoir ça. Donc, L, c'est une application linéaire. Et donc, ici, si je prends par exemple un A, alors, donc je vais prendre une base ici, alors je vais prendre soit B par exemple, E1 jusqu'à En, une base de Rn, et je vais prendre B', par exemple, F1, alors je ne vais pas confondre avec les F, alors U1 jusqu'à UM, une base de Rm. Et donc du coup ici, alors j'aurai mon A, par exemple, et bien donc f de A, tout simplement ça va faire donc, alors, ça va faire donc f de A1 jusqu'à AN, en supposant que A1 jusqu'à AN sont les coordonnées donc de A dans la base B. Et ça, encore une fois, puisque c'est un élément de Rm, eh bien, il va s'écrire de la façon suivante. Donc, il va s'écrire sous la forme de F1 A1 jusqu'à AN, F2 A1 jusqu'à AN, jusqu'à Fm de A1 jusqu'à AN. Alors, tout simplement, le F1, F2, Fm, ce sont les coordonnées de F dans cette base-là, puisque donc f de A1 jusqu'à Rm, c'est un élément de Rm, et donc
dans cette base-là, voilà comment on peut écrire M. Et donc, dans ce cas-là, puisque L est une application linéaire, et donc on sait toute application linéaire, lorsqu'on a des bases dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée, et donc on a une représentation matricielle. Et donc la représentation matricielle de cette application, alors j'avais oublié, donc le L là, on l'appelle plus L maintenant, donc on va le nommer par une notation, ça dépend de chacun comment il le note. Et bien donc moi je vais le noter alors de F au point A, et des fois carrément F' en A, hein, donc voilà, sans confusion, chacun comment il le note. Et donc cette matrice, alors ici comme c'est une application linéaire, alors on avait dit donc dans cette base là, donc dans ces deux bases B et B', eh bien sa matrice dans cette base là, on l'a définie de la façon suivante, donc on la note, des fois moi je vais le noter comme ça, la F' de A, c'est quoi? Eh bien c'est une matrice ici, donc dans laquelle je vais marquer Fi sur D de X, J de A, I allant de 1 jusqu'à N et J allant de 1 jusqu'à N. Et donc là, cette notation là, ça veut dire, donc c'est la dérivée partielle de Fi par rapport à Xj en A, et donc j'obtiens ici alors les Fi, donc ça va être les lignes, et les J, donc c'est des colonnes. Le I, il va 1 jusqu'à N, et le J entre 1 et M. Cette matrice-là, donc c'est la matrice qui représente la différentielle de F en A. Eh bien, ça va être dans les deux bases B' et B et B'. Et donc cette matrice-là, il s'appelle la matrice jacobienne de F en A. Eh bien, dans le cas où, alors si n égale à m, ça veut dire dans le cas où la matrice, en fait, l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension, dans ce cas-là, eh bien, la matrice est carrée. Et donc, dans la matrice est carrée, eh bien, le déterminant, cette fois-ci, de f' de A, alors, le déterminant de la matrice jacobienne, il s'appelle tout simplement le jacobien de f en A. Et là, des fois, bon, je vais le noter comme ça, Jacob de f en A. Hein? D'accord? Donc voilà un petit peu, voilà, brièvement, la matrice jacobienne et le jacobien. Voilà donc un petit peu, et on va voir, on va l'appliquer ici. Donc, puisque là, regardez bien l'espace de départ, donc là, c'est R carré. Et là, c'est R carré. Donc, je vais obtenir une matrice carrée, ben, je pourrais bien calculer le jacobien. Et on va voir que dans tous les cas ici, ça va être différenciable. Donc, l'application est différenciable. Et pareil là, donc j'ai R3 et j'ai R3. Donc, je vais obtenir une matrice d'ordre 3. Donc, je pourrais bien sûr, puisque là, on va voir que ces applications-là, elles sont différenciables, je peux bien calculer les dérivées partielles. Et ensuite, je pourrais avoir la matrice jacobienne. Et par la suite, le jacobien. Très bien. Donc là, c'est pour le rappel par rapport à ça. Alors, puisque là, on parle des coordonnées polaires et des coordonnées sphériques, ben, je vais vous rappeler comment on les obtient. Très bien. Donc là, alors, je commence par les coordonnées polaires. Alors, pour les coordonnées polaires, donc vous avez par exemple en dimension 2, donc je prends, là c'est un repère cartésien, je prends un point M ici, donc un point M, il a deux coordonnées, la première donc c'est X sur l'axe des abscisses, et la deuxième c'est Y sur l'axe des ordonnées. Donc on peut repérer un point de cette façon-là, donc n'importe quel point, il a deux nombres ici X et Y qui repèrent le point M. Bien sûr, ce point M, on peut le repérer d'une autre façon. Donc comment? Eh bien, on peut le repérer à partir de cette distance-là qui existe entre l'origine et le M, que je vais appeler R, qui est donc le module du vecteur OM, et aussi donc à partir de cet angle-là que je vais appeler θ. Eh bien, de cette façon-là, donc en utilisant les relations trigonométriques, eh bien, je verrai que mon X va être égal à R cos θ et mon Y est égal à R sin θ.
Et donc, voilà ce qu'on a ici. Hein, c'est exactement ça. Et ce genre de changement de variable, on va les voir dans les intégrales doubles. Voilà, qu'on va souvent utiliser ce changement de variable. Très bien. Et en physique, bien sûr, on l'utilise très très souvent. Alors, je vais vous faire un petit rappel aussi sur les coordonnées sphériques. Eh bien, les coordonnées sphériques, regardez bien, pour les coordonnées sphériques, bien sûr, on est en dimension 3. Donc, en dimension 3, ben, je vais prendre par exemple un repère cartésien. Donc ici, ben, ce sont donc les x par là, les y, et là c'est les z. Et je vais prendre un point M ici, et je vais faire donc le projeté orthogonal sur ce plan-là, parallèlement à l'axe des ordonnées, pardon, à l'axe des côtes. Et donc là, projeté ici, donc je vais l'appeler M'. Donc de cette façon-là, eh bien, mon z, ça va être là. Alors, donc parallèlement à cet axe-là, je vais avoir mon x, et parallèlement à cet axe-là, ben, je vais avoir mon y. Et donc, un point M, dans le repère cartésien, ben, il est repéré par l'abscisse, l'ordonnée et aussi la cote. Donc là, alors, c'est les z ici, donc les cotes. Très bien. Mais on peut le repérer aussi d'une autre façon en utilisant la notation bien les coordonnées sphériques. Alors comment on les obtient? Alors premièrement, donc là je prends ici le repère, pardon, l'origine du repère cartésien. Et donc premièrement, j'aurai besoin de cette distance-là que je vais appeler R. Donc déjà à partir de là, puisque là, bon attention, là on est en dimension 3, là c'est perpendiculaire. Et je vais appeler cet angle-là, ben, je vais l'appeler θ. Alors à partir de là, regardez bien, ben, je peux dire directement que le z, hein, je vais le mettre tout en bas, le z c'est exactement, ben, c'est cos θ, ben, c'est R fois cos θ. Donc R cos θ. Voilà donc le premier changement. Alors, ensuite, et bien maintenant, regardez là, je vais prendre cette distance-là, ben, je vais l'appeler ρ. Hein? D'accord? Et là, donc j'ai perpendiculaire comme ici. Et cette distance-là, ben, c'est la même que là. Avec les règles trigonométriques, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc le ρ. Il va être égal à combien? Rho, donc ça va être égal à sinus θ. Ah pardon, R sinus θ. Donc j'ai le Z, c'est R cos θ. Donc cos θ, bon, c'est donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Et bien le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc c'est ça. Donc l'adjacent, c'est ça. L'opposé ça, et l'hypoténuse c'est ça, puisque là il y a un angle droit, et là ça va être l'hypoténuse du triangle rectangle. Très bien. Alors, maintenant ici, je vais noter cet angle-là, je vais le noter phi. Et donc je fais un peu le même travail que j'avais fait tout à l'heure pour R, par rapport à ça. Donc regardez là, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai tout simplement donc le x qui va être égal. Alors, vous savez, donc là, ça va être perpendiculaire, et là, c'est la même chose. Hein, donc. Et là, par rapport à phi, et donc ça va être bien sûr l'hypoténuse, donc c'est ρ, et là, ça va être le côté adjacent, donc c'est cosinus. Alors, ce qui est fait ici, je vais avoir mon x qui est égal à ρ cosinus phi. Et bien, le y, il va être égal à ρ sinus phi. Or, le ρ ici, ben, c'est R sin θ, et là c'est R sin θ. Donc, ça va faire R sin θ cos phi égale à R sin θ sin phi, et je vais avoir ça. Et donc, c'est exactement ce que j'ai ici. Et bien, en fait, c'est la formule du changement de variable en passant des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques.
voilà un petit rappel sur ces coordonnées. Et alors maintenant, on va donc commencer notre exercice. Alors, donc, on cherche maintenant le jacobien. Alors, pour chercher le jacobien, je vais passer d'abord par la matrice jacobien. Donc, je vais noter ici, eh bien, juste pour avoir un peu les mêmes notations, je vais prendre F, qui va aller donc de R carré vers R carré. Pour chaque R θ, eh bien, je fais correspondre R cos θ, R sin θ. Et donc, à partir de cet instant-là, eh bien, si vous voulez ici, donc, je vais avoir mon F1, et là, je vais avoir mon F2. Hein? Et bien sûr, donc, là, je vais prendre les bases canoniques ici. Donc, je vais prendre la base canonique et la base canonique ici. Eh bien, la matrice jacobienne ici, donc, je vais prendre F' en R θ, par exemple. Eh bien, ça fait combien ici? Eh bien, d'après cette formule-là, donc j'aurai des rangs Fi sur dxg. Donc les i, c'est ces lignes, ça veut dire, donc je vais avoir df1 et là df1 sur d2x1 et là ça va être d2x2. Et bien là, ça va être la deuxième ligne, donc c'est d2f2 sur, cette fois-ci, donc là c'est d2x1 et là c'est d2x2. Alors, bien sûr, ça c'est en rθ, en rθ, en rθ, en rθ. Alors, quand je marque x1 ici, eh ben, tout simplement, ça veut dire par rapport à la première variable. Donc ici, si vous voulez, je peux changer. Pas besoin de mettre R1 ici, je vais mettre D2R. Et là, c'est D2 θ. Et là, D2R, D2 θ. Alors, je vous rappelle encore une fois, moi je note de cette façon-là la dérivée partielle. Alors, donc je lui dis, c'est la dérivée partielle de F1 par rapport à R. La dérivée partielle de F1 par rapport à θ. La dérivée partielle de F2 par rapport à R et la dérivée partielle de F2 par rapport à θ. Et donc, je vais maintenant, à partir de ça, faire donc ma matrice jacobienne. Et donc, d de F1 par rapport à R, donc par rapport à R, cosinus θ donc, est une constante, par rapport à R, mais je vais avoir cos θ. Alors, la deuxième par rapport à R aussi, donc de la même façon, je vais obtenir sinus θ. Donc je suis là, d de F1 par rapport à θ. Donc par rapport à θ, donc le R c'est une constante, et donc cosinus θ, sa dérivée, donc c'est moins sinus. Donc je vais avoir ici, moins R sinus θ. Et là, le R c'est une constante ici, puisque je dérive par rapport à θ, mais je vais avoir R, la dérivée de sinus c'est cosinus. Et donc ça c'est la matrice jacobienne de F de R θ. Voilà. Mais la question ici, on ne cherche pas la matrice jacobienne, mais on cherche le jacobien. Donc le jacobien de F, alors le jacobien de F en Rθ, donc c'est exactement, c'est le déterminant ici, ça veut dire, c'est cos θ sinus θ, moins R sin θ, R cos θ. Très bien. Et donc, comme le déterminant, c'est une forme multilinéaire, ça veut dire, elle est linéaire par rapport à la première colonne, elle est linéaire par rapport à la deuxième colonne, le R que j'ai ici, qui est un facteur, ben, je peux bien le faire sortir. Donc, pour avoir ici R égale R, après, ben, je vais avoir cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. Et donc, la règle de calcul du déterminant d'ordre 2, ben je vais faire cos θ fois cos θ, donc ça va faire cos θ au carré, moins avec le moins ça va faire plus sinus θ au carré. Et bien on sait que sin θ carré plus cos θ carré ça fait 1, donc c'est une règle que l'on connaît pour les fonctions trigonométriques. Et donc ce déterminant là ça fait 1, et donc au total ça va faire R. Donc le jacobien de cette application là, ben, c'est tout simplement c'est R. Très bien. Et bien maintenant, on va faire le même travail pour la deuxième fonction. Alors, cette fois-ci,
Donc, je vais effacer tout ça pour refaire le travail. Alors, très bien. Et donc ici, je vais avoir ma fonction f. Alors, je vais noter la même chose. Cette fois-ci, ça va être de R3 dans R3. Et donc, pour chaque R, θ, phi, eh bien, je fais correspondre donc R. Alors, R sin θ, cos phi, R sin θ, sin phi, puis après, R cos phi. Pardon, R cos θ. Alors pareil, donc ici, alors je vois très bien, bon je ne l'avais pas dit tout à l'heure, ben, je vois par rapport à R, donc ça, donc c'est dérivable par rapport à R, donc j'ai une dérivée partielle par rapport à R, par rapport à θ, pareil, parce que sinus θ, donc c'est dérivable, par rapport à phi, donc c'est dérivable aussi, parce que cosinus, c'est une fonction qui est continue. Et la même chose ici, donc là j'ai des dérivées partielles de partout, donc je peux bien calculer ma matrice jacobienne. Et donc, jacobien, la matrice jacobienne, pardon, de f au point R, alors je vais le noter comme ça, θ phi, égale. Alors, c'est une matrice qui va être d'ordre 3. Alors, on avait dit donc d de fi, le i c'est la ligne, et donc ici, alors je renote encore ici, ça va être f1, là c'est f2, et là c'est f3. Et donc, je vais avoir sur la première ligne, donc c'est les dérivées partielles de f1. Donc, d de f1, d de f1 et d de f1. Dans la deuxième ligne, donc c'est d de f2, d de f2, d de f2. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Et ensuite, la troisième ligne, c'est d de f3, d de f3 et d de f3. Donc, les i ici, bien sûr, i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3. Alors après, par rapport à la première colonne, et donc c'est les j. Donc par rapport à la première colonne, c'est la première variable. Donc c'est r. Donc ça va être d de r, d de r, d de r. La deuxième variable ici, d de θ, d de θ, d de θ. Et là, c'est d de phi, et voilà. Donc c'est la dérivée par rapport à la troisième variable. Bien sûr, alors j'oublie ici donc ce r θ phi, etc. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois. Bon. Très bien. Et je commence maintenant à faire le travail. Donc vous avez le F1, le F2 et le F3. Je vais commencer d'abord par rapport à R pour avoir la chose suivante. Donc par rapport à R, celle-là. Donc ça va faire sinus θ, cos phi. Celle-là par rapport à R, je vais la mettre ici. Donc, sinus θ, sinus phi. Et là, c'est par rapport à R, je vais avoir cos θ. Voilà, et maintenant, je vais donc dériver les trois par rapport à θ cette fois-ci. Donc, par rapport à θ ici, donc sinus θ, sa dérivée, c'est cosinus θ. Donc, je vais avoir R, cosinus θ, cosinus phi. Celle-là. Donc, la dérivée, donc, c'est pareil. C'est R cosinus θ, sinus phi. Et là, par rapport à θ, donc, je vais avoir moins R sinus θ. Donc, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Après, bien sûr, donc, il me reste maintenant par rapport à phi. Donc, je dérive par rapport à phi ici. La première, la dérivée de cos par rapport à phi, c'est moins sin. Donc je vais avoir ici, alors moins r, sinus θ et sinus phi. Ensuite, et donc celle-là par rapport à phi, donc sinus c'est cosinus, donc je vais avoir r sinus θ cosinus phi. Et enfin ici, puisqu'il n'y a pas de phi, ben, ça va faire 0. Donc là, ça va être la matrice jacobienne. Très bien. Et donc là, c'est la matrice jacobienne donc de f en r, θ, phi. Et maintenant, on va calculer le jacobien pour répondre à la question. Donc le jacobien ici, il y a Jacob de f en r,
θ phi, eh bien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne. F' R θ phi. Et donc, il s'agit de calculer le déterminant de cette matrice-là. Eh bien, on y va. Donc, je vais effacer par là pour faire le travail de calcul du déterminant. Donc, j'ai une matrice carrée d'ordre 3, ben, je vais calculer son déterminant. Alors, Jacob de F en R θ phi égale. Eh bien, le déterminant ici, alors, premièrement, donc, je constate alors toujours la même propriété du déterminant qui est une fonction multilinéaire, c'est-à-dire elle est linéaire par rapport à chaque colonne. Eh bien, je constate premièrement ici, par rapport à cette colonne-là, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai donc R sin θ, R sin θ. R sin θ ici, puisque j'ai un 0, ben, je peux bien faire sortir le R sin θ à l'extérieur. Donc, et encore une fois, dans cette ligne-là, ben, je vois qu'il y a le R et R. Je peux bien faire sortir le R aussi. Donc, avec ce R-là, ben, ça va faire R carré et sin θ. Donc, ça va faire R carré sin θ et qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, donc, sin θ cos phi, sin θ sin phi. Alors, je pense que c'est un peu plus haut par rapport à... Je vais écrire un peu plus bas pour mieux voir, pour éviter le reflet. Donc, ça va faire, alors, on avait dit, donc, c'est R carré sinus θ. Ensuite, donc, je vais obtenir ici sin θ cos phi, sin θ sin phi, puis après cos θ. Pour cette ligne-là, donc le R, on l'a déjà sorti. Donc cos θ, cos phi, puis après cos θ, puis après sin phi. Donc c'est un peu calculatoire. Puis après le moins sin θ. Et là, j'ai enlevé carrément ça et ça pour avoir sin phi. Alors sinus de phi, puis après cosinus phi. Et là, j'ai un 0. Voilà donc pour cette matrice-là. Alors maintenant, on calcule encore une fois. Donc ça va faire alors R carré sinus θ. Eh bien, alors, on a toujours tendance, peut-être il y aura d'autres astuces. Alors moi, je vais aller directement sur le développement. Puisque j'ai un 0 ici, bon, je vais développer soit par rapport à cette ligne, soit par rapport à celle-là. Eh bien, ça va donner la même chose. Eh bien, on y va. Bon, je vais développer par rapport à celle-là. Donc, je vais avoir alors, donc ça fois. Et donc, je vais avoir sin phi. Eh bien, donc sin phi, ben, je vais bien sûr devoir barrer ça et ça pour multiplier par ce déterminant. Donc, sin θ, sin phi, cos θ, sin phi, puis après moins sinus θ. Et donc là, ben, j'aimais donc rien, puisque là, vous savez, la règle pour avoir le sin, donc moins 1 exposant n bien i plus j. Donc là, vous avez ici, c'est le plus, là c'est moins, ça c'est plus. Donc là, c'est moins. Et donc ici, ben, le deuxième, je vais avoir un moins ici. Moins, alors cos phi. Et donc cos phi ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je barre celle-là et celle-là. Donc pour avoir quoi? Ben, pour avoir la matrice carrée suivante. Donc là, ça va faire, alors cos, eh bien, c'est multiplié par sin θ cos phi. Et puis cos θ cos phi. Après ici, ben, je vais avoir cos θ moins sin θ. Et après, ben, je vais fermer le crochet. Et bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner maintenant. Donc là, ça va faire R carré
sin θ, eh bien, je vais voir qu'est-ce que ça va faire ici. Donc ici, ça va faire quoi? Ben, ça va faire alors, donc, moins sinus carré de θ sin phi. Et là, je vais voir moins cos carré θ sin phi. Hein? Et je vais mettre sin phi en facteur pour avoir sin phi, puis après moins sin carré de θ moins cos carré de θ. Hein? D'accord? Mais sin phi fois sin phi, donc ça va faire sin phi au carré. Et donc, alors, moins sin carré de phi moins cos carré de phi. Pardon, de θ. Et ça, c'est pour cette partie-là. Alors maintenant, j'ai cette partie-là qui va faire, alors, moins cos phi. Et bien, je vais développer encore une fois ici. Et bien, ça fois ça, ça fois ça. Et bien, qu'est-ce que je récupère encore? Donc, je vais voir cos. Alors, je vais voir moins sin carré de θ. Moins cos carré de θ. Mais je vais avoir un cos. C'est exactement comme cela tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais avoir un cos θ, cos phi en facteur. Et avec celui-là, je vais avoir cos carré. Voilà, et ensuite, donc, je vais avoir ici, alors, moins, donc, sin carré, θ, moins, cos carré, θ. Voilà, et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Et donc, là, je vais avoir la chose suivante. Donc là, ça va faire r carré sinus θ. Et donc, là, donc j'ai moins, ça va faire un plus. Donc, cos carré plus sin carré, donc ça va faire 1. Avec le moins ici, je vais avoir plus. Cos carré, bien sûr ici, de phi. Donc pour ça. Parce que là, ça va faire moins 1. Avec le moins, ben, ça va faire plus. Et là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, je vais avoir moins. Voilà, donc c'est ça ce que je disais. Il y a une petite erreur. Donc il y avait un moins que j'avais oublié sur le chemin, ben, que je vais récupérer. Alors, sachant que lorsque je suis passé donc, de l'étape avant celle-là, ben, j'avais oublié un moins ici. Donc, il y avait un moins là. Et donc, du coup, ici, et bien là, donc, puisqu'il y avait un moins, ben, il fallait le mettre ici. Et donc, du coup, ici, ben, je vais avoir un moins là. Et donc, du coup, ici, ben, je vais avoir moins 1 avec le moins. Eh bien, je vais avoir eh bien, sinus carré de phi. Donc, alors, je vais l'écrire correctement. Donc, sinus carré de phi plus cosinus carré de phi. Et ça, encore une fois, ça fait 1. Et donc, qui va donner à la fin ben, r carré sinus θ. Voilà. Et donc, à part, voilà, donc c'est normal, quand c'est trop calculatoire, ben, il suffit juste de faire un oubli ou un moins de plus ou moins, ben, ça perturbe un peu les calculs. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Donc, il y avait le moins que j'avais oublié, que j'avais rectifié par la suite. Et donc, le jacobien de cette matrice, en fait, de cette application-là, on a un point r θ phi, eh bien ça fait r carré sinus θ. Voilà, ben donc écoutez, j'arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, ben, sinon je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.